Bonjour Sandy, partenaire de vie de Maeva. Je souhaite faire une seconde vidéo pour approfondir un petit peu ma confession en tant que télépathe. Je vous remercie pour les commentaires, c'est fort appréciable et louable de votre part. Sachez que grâce à Maeva, j'ai compris beaucoup de choses en si peu de temps, en 9 mois. J'ai appris que si je parlais beaucoup, c'est parce que j'avais peur d'être abandonné, j'avais peur de ne pas être compris, et j'avais surtout peur de canaliser à tout bout de champ des informations, et que si je parlais avec mon mental, j'étais protégé de cela. Alors je sais pas si c'est valable pour tout le monde, mais en tout cas moi c'est comme ça que je fonctionne. Et j'allais tout le temps sur les réseaux sociaux pour chercher à aider des gens, ou bien pour apprendre des choses. Sauf que en faisant cela, j'absorbais aussi les énergies, les émotions des gens et même les pensées. Donc, ça me rendait vraiment irritable, avec des comportements vraiment pas adéquats. Donc, pareil pour la télévision, pareil pour la musique. Il suffit que tout soit négatif et j'absorbe le négatif. En fait, le message d'aujourd'hui, c'est si vous êtes en pâte, allez dans la nature, écoutez de la musique, faites du qigong, faites des choses dans le moment présent, de la méditation de pleine conscience, et pas de la méditation transcendantale. Il faut rester dans son corps, car c'est dans votre corps que vous êtes protégé. Et avec l'amour de soi. C'est important, car j'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie, et aujourd'hui je souhaite les partager, pour éviter que vous-même, qui vous me regardez, en fasse. Bien sûr, vous avez le droit d'en faire, c'est votre libre arbitre, et je le respecte. Juste, je souhaite juste échanger avec vous mes erreurs. Donc mes premières erreurs, ça a été le Reiki, hein, comme je vous ai expliqué dans la précédente vidéo. Mais c'est ma vérité, c'est pas la vérité de tout le monde. Peut-être qu'il y en a d'autres qui s'en sont sortis beaucoup mieux. Après, c'est peut-être aussi la peur de sa propre lumière. Vous savez, quand vous avez des capacités, vous avez peur de les utiliser, parce que vous avez peur d'être jugé, vous avez peur d'être jeté, vous avez peur d'être humilié par un commentaire, parce que vous n'avez pas assez œuvré sur votre connaissance de soi. Mais tout est juste dans la vie. Tout est un parcours de vie. Et c'est comme ça qu'on progresse, c'est comme ça qu'on évolue et qu'on accepte ce changement. Et qu'il y a un paradoxe à un moment donné dans la vie. De croire qu'on est abruti, ou de croire qu'on est complètement aliéné. Alors que c'est notre vérité, c'est notre réalité, on le vit au quotidien. On est ça. C'est comme un coming out, mais spirituel. Alors après, effectivement, il y a le New Age, il y a la spiritualité des bouddhistes. Mais ça, je ne vais pas épiloguer là-dessus, parce que je ne vais pas me rappeler de mes vies antérieures. Là, c'est ici et maintenant qui m'intéresse. Le Sandy de maintenant. Celui qui comprend que c'est son empathie qui lui a causé tant de tracas, de santé, et qu'aujourd'hui, je souhaite avancer avec la femme que j'aime. Donc je utilise des messages, oui, mais je le fais plus n'importe comment. Déjà, il faut qu'il y ait une demande particulière. Deuxièmement, pour l'instant, je me concentre que sur moi-même. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'altruisme envers moi-même. Car depuis pas mal de temps, je m'oublie. Je m'oublie parce que j'oublie mon corps. Et mon corps me réclame. Il réclame que je sois présence en lui. Je ne parle pas de la présence je suis, je parle vraiment d'être présent, conscient dans mon corps, physique. Et que je me réapproprie toutes mes propriétés intellectuelles, émotionnelles. Que je ne m'identifie pas à un personnage, mais à une identité réelle, avec un corps de chair. L'empathie, c'est vraiment de se protéger de toutes les émotions négatives, que ce soit parentale, que ce soit environnementale, que ce soit de pensées limitantes, de croyances fausses, qui ne sont pas aidantes. C'est important que vous compreniez ça aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il va y avoir beaucoup d'enfants qui vont être comme moi, voire même encore pire. Quand je dis pire, attention, c'est pas péjoratif, je veux dire qui ont
des facultés vraiment extraordinaires et qu'il va falloir les accompagner, qu'ils prennent confiance en eux. Et ça, Maëva, elle peut le faire, puisqu'elle le fait pour moi depuis 9 mois. Et je vois bien qu'il y a des progrès extraordinaires. Je vais vous raconter une anecdote. Avant, je ne pouvais pas mettre de short. J'avais peur de mes genoux. C'est complètement con, je sais, mais j'avais peur de mes genoux. J'ai trouvé ça moche, etc. Et puis le jour de mon anniversaire, elle m'a acheté un Bermuda. Je l'ai mis et je me suis senti tellement bien que j'ai plus enlevé mon Bermuda. Sauf quand il fait froid, bien sûr, hein. Faut pas être non plus con, mais voilà, c'est pour vous dire à quel point j'ai pu évoluer. Pareil, j'ai aussi fait du paddle. J'avais peur de l'eau, sans doute lié à une peur de l'Atlantide, hein, vous savez, comme l'Atlantide est partie sous l'eau. Et du coup, pareil, j'ai fait du paddle, quoi. Et l'eau m'a permis de me protéger des émotions des autres. C'était pour ça d'ailleurs que je mange encore du poisson, que je mange plus beaucoup de viande, mais du poisson, oui, parce que c'est sous l'eau. Et je ressens pas la souffrance des poissons, en tout cas pour le moment. Donc, tant que je ne ressens pas de souffrance, je mange en conscience, en sachant que je respecte cet animal. Et je ne veux pas rentrer dans des débats de végétarisme, végétalisme, etc. C'est ma réalité d'aujourd'hui. Je sais que je ne peux pas être vegan, je sais que je ne peux pas être végétarien, donc je suis obligé, pour ma santé, pour ma propre survie, de manger au moins un règne animal. Et j'ai choisi celui de l'eau. Voilà, l'eau et l'émotion, peut-être que c'est un rapport. J'apprends avec Maëva l'humilité, car je n'ai pas eu beaucoup d'humilité durant ma vie. J'ai cru tout savoir. J'ai cru que j'avais plus besoin d'apprendre. J'ai cru que je n'avais plus besoin de formation aussi. Et c'est pour ça que bientôt, dès que je pourrai, je vais me former d'abord en PNL, pour vraiment revoir toutes mes croyances, depuis le début, depuis l'enfance, voire même en delà. Ensuite, la sophrologie, pour vraiment respirer, pour gérer ce stress qui m'habite actuellement. Je suis un stressé de la vie, et c'est pour ça que j'ai eu 4 burn-out. Parce que j'ai pas su m'écouter. J'ai pas su me reposer en temps et en heure. J'ai pas su comprendre les messages de mon corps, de les décoder, de les décrypter. Donc ce message s'adresse à toutes ces personnes-là qui veulent pas s'arrêter de travailler parce qu'ils ont peur de manquer. Arrêtez-vous de travailler. Si vous êtes malade, arrêtez-vous de travailler. Prenez du repos, prenez des vacances ou une convention rupture conventionnelle. Mais trouvez, il y a des solutions maintenant pour éviter de perdre le chômage. Faites pas comme moi. Ne faites pas, genre je suis borné, je vais travailler parce que j'ai besoin d'un revenu. Et au bout du compte, je travaille plus du tout. Donc si vous préférez garder votre capital santé énergétique, je vous conseille de vous écouter. Votre corps est un véhicule de diapason. Il est capable de vous dire, sans parler des guides, tout ça, je vous parle de votre corps physique, par des ressentis corporels, vous êtes capable de vous dire, ah oui, là non, je me sens pas bien, je vais rester couché. Ah oui, non, là je me sens pas bien, je vais éviter de travailler trop longtemps. Je vais me reposer un petit peu, faire une sieste de 15 minutes. Une micro-sieste, ça peut suffire. Il y a tellement d'hygiène de vie, hein, comme se coucher pas trop tard, 23h30, pour que vous compreniez que quand vous vous dormez, vous vous régénérez. C'est une petite mort, on appelle ça. Mais c'est la vérité. Ça, c'est une vérité. En tout cas, moi, je le vois bien. Il est important et plus que nécessaire d'apprendre à s'écouter, être son être souverain, ne pas dépendre de quelqu'un. Vous pouvez vous faire accompagner, ça c'est vrai, parce que l'humain a des béquilles, et après on n'a plus qu'une béquille. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui fait du vélo. Au début, il y a des roulettes, puis après, il peut y aller tout seul. Et ben, c'est un peu ça. C'est ça, aujourd'hui, l'accompagnement qu'on propose avec Maëva. Enfin, Maëva propose. Moi, je suis vraiment là en soutien, mais j'évite d'interférer dans son travail maintenant. J'ai compris qu'il fallait que je travaille sur moi d'abord, parce que j'ai utilisé la mauvaise technique. Le Reiki m'a pas du tout aidé. Non, il m'a fait gonfler mon ego surdimensionné, puis après, mon ego a été blessé, j'ai été rabaissé, j'ai perdu cette confiance en moi, et maintenant, j'ose plus.
J'ose plus parce que j'ai tellement peur du jugement. J'ai peur d'être rejeté, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. J'ai pris conscience de cela et je souhaite réparer ces dégâts que j'ai pu causer, inconsciemment. Que peut-être que j'ai pu manipuler aussi, inconsciemment. Comme je suis télépathe, mais j'en étais pas conscience. Maintenant que j'en suis consciente, je vais faire très attention à ce que je vais dire. Et rester dans le silence quand il faudra. Que si je m'exprime, c'est avec le cœur, et plus avec le mental. C'est fondamental que j'ai compris ça aujourd'hui. Parce que je peux vous dire, j'en étais voir des thérapeutes, j'en étais voir des psychologues, des psychiatres aussi. Ils n'ont pas compris l'empathie. Ils n'ont pas compris que j'étais médium. Pour eux, c'était soit j'étais fait pour aller à l'asile, soit j'étais fait pour être surdoué. C'est une étiquette tout ça. En vérité, on est tous des médiums. On a accès à l'intelligence du cœur, d'abord l'empathie, télépathie, scan, et puis compassion. C'est ça les marches de l'ascension. En grosso modo, hein, c'est pas non plus l'exemple même, mais c'est une partie de ces marches de l'ascension. Et je vais vous dire que les prises de conscience comme ça, c'est énorme dans la vie de quelqu'un. C'est-à-dire qu'au début, je savais pas quoi écrire comme livre, et je peux vous assurer que je vais l'écrire, ce livre, sur l'empathie, les dangers de ne pas être accompagné dès l'enfance, de ne pas être compris par les parents, de ne pas être compris par les amis, être rejeté par le jugement d'autrui. Alors que le jugement, c'est nous-mêmes, on est sévère envers nous-mêmes, à tel point que mon corps, il s'est complètement contracté, parce qu'il y a cette dualité permanente en moi, qui veut être quelqu'un de normal, mais qu'est-ce que la normalité, comme dirait une certaine personne que je connais? C'est quoi la normalité? La normalité, c'est être authentique, être conscient, être honnête, être juste dans l'équilibre des choses. On appelle aussi la voie du milieu. Rétablir son dharma, comme on dirait, au bouddhisme. Je ne suis pas bouddhiste, hein, je m'intéresse juste à la bouddhisme, au bouddhisme. Pardon. Voilà. Donc, je récapitule. Si vous êtes empathe, attention aux énergies négatives. Vous absorbez comme une éponge. Et c'est pas une labradorite qui va vous aider, hein, ça c'est faux. C'est encore des conneries aussi, ça. Ça va, si vous voulez, vous pouvez expérimenter, mais si vous êtes empathe, télépathe, comme moi, au même degré, je peux vous dire que votre labradorite va durer 3 jours. Elle va se péter en morceaux, et c'est tout ce que ça va gagner, c'est que vous allez acheter de l'argent par les fenêtres. Moi, je vous conseille plutôt de vous libérer de tout réseau, de tout onde. Donc, lecture, sport, nature, écouter de la musique, vous entourer de personnes positives, manger sereinement, et écouter votre corps, ce qu'il vous dit, faire du qigong, du tai chi. Voilà, ça c'est des exemples. Et restez dans votre corps. N'allez pas chercher à l'extérieur de votre corps. Donc méditation pleine consciente et pas une méditation transcendantale. Où vous allez prendre de l'ayahuasca et puis vous allez partir dans les étoiles. Non, c'est pas le but. Le but, c'est d'incarner son corps terrestre et de vivre un libre arbitre fait de choix, peur ou amour. Il s'agit juste de cela. Et encore une fois, c'est Maëva qui me l'a enseigné. Donc, je vais insister sur ça, mais si vraiment vous avez un problème comme le mien, mais bon sang, appelez Maëva. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui sont qualifiées comme Maëva, mais moi, j'ai été voir tellement de personnes que maintenant je me fie qu'à Maëva, je vous jure que c'est vrai. J'ai été voir plein de personnes, des magnétiseurs, des praticiens Reiki, des kinésiologues, un hypnothérapeute, et ça m'a rien donné. Au contraire, ça a empiré les choses. Alors que les massages de Maëva, je vois un résultat. Parce que tous ceux qui m'ont connu avant et qui me voient m'exprimer à la caméra, ils savent que j'ai changé. Ils savent que je suis en train de vivre la chrysalide pour devenir papillon. Parce que c'est mon autre que je vais vous mentir. Je le vis au quotidien. Je vous dis la vérité.
Et j'ai pas besoin de justifier cela, parce que ça se voit. Tous ceux qui m'ont connu avant, j'étais beaucoup plus maigre, j'étais beaucoup moins sûr de moi, je m'exprimais beaucoup plus timidement. Et là, je me sens bien. Devant la caméra, je me sens bien, parce que je véhicule l'image que je veux montrer aux gens. Et je remercie la femme de ma vie, Maëva, pour tout ce qu'elle m'apprend au quotidien, au jour le jour. Et je m'excuse de ne pas l'avoir écouté dès les premiers jours, parce que oui, effectivement, j'ai une tête de caboche, on m'appelle ça comme ça, mais ou un mulet, comme diraient certaines personnes que je connais, un vrai mulet, où j'en fais qu'à ma tête, parce que je veux toujours avoir raison. Et c'est vrai que c'est dans mes caractères. Mais aujourd'hui, je viens mettre de l'eau dans mon vin et apprendre la vie. Apprendre des choses nouvelles. Et un jour accompagner ces gens-là, qui seront empathes comme moi, pourquoi pas des enfants, et leur montrer comment on peut développer sa médiumnité tout en exultant, exorcisant ses émotions négatives. Par l'art, l'écriture, le dessin. Et comme je vous ai dit, le chant et le dialecte, pour le moment, je laisse de côté. Parce que l'ancrage est plus important, c'est capital si vous voulez être protégé de n'importe quelle énergie négative. Quand vous êtes dans votre corps, je peux vous assurer que vous êtes protégé. Pas besoin de prière. C'est vraiment votre corps, votre protection première. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je voulais faire cette deuxième vidéo pour vous donner quelques clés que j'ai pu expérimenter par les conseils de Maëva. Et ces messages sont vraiment incroyables. Si vous avez le temps, regardez le témoignage audio et vidéo que j'ai fait sur ces massages et ressentez. Jaugez si ça vous appelle, si ça vous parle, si ça résonne en votre être. C'est important. Aujourd'hui, on a besoin des accompagnants accessibles et Maëva est accessible. Soit à distance en don libre, soit en massage à un tarif vraiment accessible. Allez voir sur notre site, allez voir sur YouTube, allez voir sur Facebook. Mais faites la démarche. N'attendez pas d'avoir plus mal. N'attendez pas d'être au plus mal. Ce message s'adresse à tous les empathes, tous les médiums, tous ceux qui n'arrivent pas à gérer leurs émotions, qui sont pris de colère, ils ne savent pas pourquoi, ou qui ont une dépression et ils ne savent pas s'en sortir. Ils n'osent pas demander à quelqu'un, par honte. Oui, c'est la honte, la peur de rejeter, la peur du jugement. Alors s'il vous plaît les gens, si vous reconnaissez en vous cette part de vous-même que je vous transmets par effet miroir, n'attendez pas d'aller au plus mal. N'attendez pas d'avoir une fibromyalgie. N'attendez pas d'avoir, que sais-je, comme maladie. Mais il n'est pas trop tard. Il existe des solutions. Bien sûr, des solutions en lien aussi avec la médecine traditionnelle. Si vous avez des traitements, on ne vous demandera pas d'arrêter les traitements. Non, ça c'est complètement con. On est d'accord, la médecine traditionnelle est complémentaire aux énergies, ou en tout cas aux médecines alternatives. Ça, oui. Je ferai pas de polémique là-dessus, mais c'est pour vous dire que tout est complémentaire, tout est équilibre. Après, il faut avoir un juste milieu et il faut être intelligent. Il faut être congruent dans ses valeurs. Reconnaître l'ouverture du cœur. Et laisser pleurer aussi. Vous savez, on dit toujours qu'un homme ne doit pas pleurer. Mais moi, je peux vous dire que je pleure beaucoup. Depuis que je connais Maëva, je pleure beaucoup. Parce que je reconnais que j'ai besoin d'être aidé. Aujourd'hui, je reconnais d'avoir ce besoin de m'en sortir. Que je ne suis pas infaillible. Que je ne suis pas un super-héros. Que je suis un homme
enfant qui a besoin de grandir, tout simplement. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis un bon dimanche à tous et à toutes. Au revoir.